On est Daf Nunbet Amoudbet. Tanoura Banan Or chez Shabbat Mvachinalav. Une lumière donc qui s'est reposée, qui a passé le Shabbat, alors elle, on peut faire la bracha de Boré Moraèche dessus. C'est-à-dire quoi? C'est une lumière, un feu où on n'a pas transgressé le Shabbat sur ce feu. Mais chez le Shabbat, par contre, si on a transgressé Shabbat devant ce feu, un goy par exemple, Mvachinalav. Maï Shabbat ou Maï lo Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit In et Malo Shabbat Mechabat Melacha Filu Melacha Deetera. Si tu dis que le Shabbat, c'est même si on a fait une melacha qui est permise devant ce feu-là. Vatania, pourtant c'est écrit Or shel chayav shel cholem machinalav, que si on allumait un feu par exemple pour une sage-femme ou bien pour un malade, et ben on peut faire la bracha de boré mariage dessus parce que c'est pas une melacha qui est assour. Alors Maï Shabbat, c'est quoi Shabbat? C'est Shabbat mechamat melechet avera, qui s'est reposé de quelque chose de assour. Et donc si on a fait un issour pour cette melacha là, par exemple, si un goy il a fait un issour, même si pour le goy c'est pas assour, mais malgré tout, et ben on n'a pas le droit d'utiliser ce feu-là, et sinon c'est permis. Tanemiachi, Ashashi Chaita Doleket Volechet Kolayam Kulo. S'il y avait donc une lanterne qui allumait pendant tout le Shabbat chez un juif, le Motzei Shabbat Amachinala, pendant la fin de Shabbat, on peut faire la bracha dessus de Boré Moresh. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été allumée pendant Shabbat. Tanourabanan Nochi Sheidlik Mi Israël. Si un goy il a allumé donc Motzei Shabbat une bougie d'un juif, ou bien Israël Sheidlik Minochi un juif d'un goy, mais Vachinalav on peut faire Boré Moresh dessus. Par contre l'inverse, Nochi Minochi il a un goy d'un goy et un Vachinalav. Agmara demande, Maishnan Nochi Minochi Delo, pourquoi un goy d'un goy on peut pas? Mishum Delo Shabbat, parce que la bougie elle s'est pas reposée, parce qu'elle a transgressé. On a transgressé le Shabbat en allumant cette bougie pendant Shabbat. Yachi Israël Minochi Nami, le Shabbat. Alors un juif aussi qui prend une bougie d'un goy, et ben cette bougie elle s'est pas reposée pendant le Shabbat, donc comment il peut faire Boré Moresh dessus? Et si tu veux me dire que Bémet, le feu c'est comme ça, c'est que il y a la flamme elle-même, et après au fur et à mesure, c'est à chaque fois une nouvelle flamme qui vient. Ou Beyada de Israël Kamitiada, et donc c'est comme si que maintenant chez le juif il y a une nouvelle flamme qui est venue, et donc sur cette flamme là c'est Or chez Shabbat, et donc on peut faire la bracha dessus. Et là, des Tanya, Amotsi Shalevet Lirshut Arabim, Chayav. Pourtant il y a écrit que si quelqu'un il sort une flamme dans le Rishut Arabim pendant Shabbat, et bien il est chayav parce qu'il a porté cette flamme. La Gemara demande à Maï chayav, pourquoi il est chayav? Mashakar l'uiniach ou mashiniach l'akar. D'après ce qu'on est en train de dire que le feu c'est jamais le même. Ben c'est pas vrai parce que s'il a porté au moment où il est sorti de chez lui, il a commencé à porter une certaine flamme, et quand il a posé en dehors dans le Rishut Arabim, et ben il a posé une autre flamme puisque tu as dit que ça change complètement. Et donc comment il peut être chayav? Et la maille, c'est pas une nouvelle flamme, c'est vrai qu'il y a un renouveau de flamme, mais il reste toujours une partie de la flamme qui est là. Et donc, puisque c'est comme ça, on ne pourrait pas faire Boré Meoraesh sur une flamme qu'on a récupérée d'un goy. On va répondre à l'olam de Isura Namiite. Bémet, la flamme du Isura elle est toujours là. La flamme du Isura elle est toujours là, mais lui il va faire la bracha sur la flamme du Éther. On va dire alors si c'est comme ça, même si un goy il a pris une bougie d'un goy, alors aussi je pourrais faire la bracha dessus parce que maintenant il y a une nouvelle flamme de Éther. Bémet, on aurait pu. Mais il y a un autre problème. Notre problème, c'est si c'était le premier goy qui fait directement, il est allumé juste à la fin de Shabbat, juste avant la fin de Shabbat. Et donc là, il n'y a pas eu encore un renouveau de bougie. Et moi, maintenant, j'ai envie de faire Boré Meoraesh. Ça, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de renouveau de bougie. Et ça vient d'un goy. Donc c'est pour ça qu'on a été gozer, un nochi qui a acheté d'un nochi, même si on est bien après la fin de Shabbat. Mais par contre, un juif qui a acheté d'un goy ou un goy qui a acheté d'un juif, qui a récupéré en tous les cas une bougie d'un juif, et bien lui on n'est pas gozer dans ce cas. Tanoura Banan, Ayam Alech Hutzlakrach, quelqu'un qui marche donc en dehors d'une ville pendant Shabbat, verra Our et il voit du feu. Imrov Nochim, si le rov des gens dans cette ville c'est des goïm, et Nomavar, il peut pas faire la bracha sur ce feu-là. Par contre, Imrov Israël, si le rov c'est des juifs, Mevarer, il peut faire la bracha parce qu'il sait que c'est un feu qui, chez Shabbat, on n'a pas transgressé Shabbat sur ce feu. La Gemara demande en Agoufa Kaché, une stira mineoube. Amrat, dans la Récha, tu dis Imrov Nochim et Nomevarer. Si c'est un rov de Goïm, alors on peut pas faire la bracha. Amertzal, Mertzal, Mevarer. Si maintenant il y a pile moitié-moitié de juifs et de Goïm, alors on peut faire la bracha Vadar Tane, et après il écrit quoi? Imrov Israël Mevarer. Si y a un rov de Israël, alors on peut faire. Amertzal, Mertzal. Donc si c'est moitié-moitié. Et Nomevarer, on peut pas. Il dit non, Bedin ou Dafilou Mertzal, Mertzal, Mevarer. Même quand il y a moitié-moitié, on peut faire. Vaïd Tana Récha Rov Nochim, Tana Sefa Rov Israël. Dans la Récha, on a écrit Rov Nochim, parce que dans ce cas-là, on ne peut pas faire la bracha, mais si y a Mertzal, Mersa, on peut. Donc dans la Sefa, on a aussi écrit Rov Israël, Agav. Tanoura Banan, Ayam Alech Hutzlakrach, si quelqu'un donc qui marche en dehors de la ville pendant
Motsei Shabbat Vera Tinok Vavuka Beyado, et il voit un enfant avec une torche dans sa main. Bodek Acharav, il vérifie après lui. Misraël, ou si c'est un juif, mais Varech, alors il pourra faire la bracha sur cette flamme. Imnochi ou Imnovarech. Si c'est un goy, il peut pas faire la bracha. Pourquoi tu me parles d'un enfant? Afilou Gadol Nami, même un Gadol, il y a cette différence là si c'est un juif ou un goy. Là on parle que c'est directement juste après la shkia. Gadol Muchamita Levadain Nochiu. Si c'est un Gadol qui a une flamme à ce moment-là, c'est sûr que c'est un goy. Pourquoi? Parce que comme on est tellement proche de Shabbat, c'est pas possible qu'un Gadol il a directement à allumer une bougie à ce moment-là. Par contre, Tinok, un enfant, Emar Israël ou Ikrevenakit, peut-être que c'est un juif, et il s'est trompé, il a pris directement après la Shkia, il n'a pas attendu un peu de temps après la sortie de Shabbat. Tanoura Banan, Ayam Me'alech Chutz Lakrach Vera Ur, donc il est encore Motsei Shabbat et il voit du feu. Im avec Efia Kifshan, si il voit que ce feu-là il est épais, comme ce qu'on met dans les fours où on brûle les pierres, mais on peut faire la bracha dessus. Pourquoi? Parce que ce feu-là, il est fait pour éclairer. Par contre, mais si il n'est pas comme ça, c'est-à-dire qu'il est encore juste pour faire cuire, alors là, on ne peut pas faire de bracha dessus parce que ce feu-là, il n'est pas fait pour éclairer, mais il est juste pour faire cuire. Une fois, c'est écrit qu'on peut faire la bracha dessus, une fois, c'est écrit qu'on ne peut pas. Lokashia, abetrila, les basov. Quand on dit qu'on ne peut pas, ça c'est au début. Au début, on fait ça pourquoi? On fait ça pour les pierres, pour pouvoir façonner les pierres, mais on fait pas ça pour éclairer, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire la bracha. Par contre, les bassof, où on laisse encore allumer, pourquoi on laisse allumer bien qu'il n'y a plus de pierre? C'est pour la lumière, et donc on peut faire la bracha dessus. Parce qu'en fait, on peut faire la bracha seulement sur un feu qui est là pour éclairer. Tanechada, urshel tanor shel kiraim vachinalav. Un feu d'un four, on peut faire la bracha. Vetanidach vachinalav. Lokashia abetrila, les bassof, la même chose. Quand c'est au début, alors on peut pas faire. Parce que c'est juste fait pour cuire. Quand c'est à la fin, alors là c'est fait pour éclairer. Un feu d'un Bet Knesset ou d'un Bet Midrash, on peut faire. Et il y a une autre braïta qui dit qu'on peut pas faire. Donc moi, je réponds Lokashia. Adeika d'Amchashouv, Adeleka d'Amchashouv. Ça, c'est quand il y a quelqu'un d'important. Ça, c'est quand il n'y a pas quelqu'un d'important. Quand il y a quelqu'un d'important, on allume le feu juste pour le kavod de la personne. On n'allume pas pour que ça éclaire. Par contre, quand il n'y a personne d'important, alors pourquoi on a allumé cette bougie? C'est pour éclairer, et donc on peut faire la bracha dessus. Vebeitema, deuxième réponse. Avea Adeika d'Amchashouv. Dès les deux, on parle qu'il y a quelqu'un d'important. Velokashia Adeika Chazana, Adeleka Chazana. Même s'il y a un Adam Khashouv, mais s'il y a le Chazan qui est là, donc on sait qu'il va rester dans le Bet Knesset, donc quand on a allumé cette bougie pour le Adam Khashouv, on a aussi allumé pour le Chazan, que lui après il va rester, il va manger là, dans le Bet Knesset, et donc on a aussi allumé cette bougie pour éclairer. Troisième réponse, Vebeitema, Ave Adeika Chazana, Velokashia, Adeika Siara, Vadeleka Siara. Ça c'est quand il y a la lune, et ça c'est quand il n'y a pas la lune. Que quand il y a la lune, pourquoi on a allumé cette bougie? Il y a déjà l'éclairage de la lune, le Chazan il n'a pas besoin de plus que l'éclairage de la lune. Pourquoi on a allumé la bougie? C'est pour le kavod du Adam Khashouv, c'est pas pour éclairer, donc on fait pas la bracha. Par contre, quand il n'y a pas la lune, alors on a allumé cette bougie, c'est vrai, pour le Adam Khashouv, et on a aussi allumé pour éclairer, pour le Chazan, et donc c'est pour ça qu'on peut faire la bracha. Tanoura Banan, aïe, je vais mettre un midrash, ils étaient assis à midrash, je vais vivre l'ifnem, on leur a apporté un feu, bet shamayurim, kol echad marach latzmo. Chacun fait la bracha tout seul. Bet shamayurim, echad marach lekulam, il fait la bracha pour tout le monde, mishum sheneemar, berov amadrat meler. Parce que c'est bien de faire les mitzvot tous ensemble. Bishlam bet ilam lefarchet ta'ama, et la bet shamay maïtama. Bet Hillel il explique pourquoi un il rend quitte tout le monde, mais Bet Shammai pourquoi il dit pas comme ça. Donc il répond qu'à Savre Bitul Bet Midrash, que si on fait comme ça, alors après les gens ils vont tous devoir s'arrêter d'étudier, il va y avoir une perte de temps d'études et c'est pas bien. On voit la même idée. Chez Bet Rabban Gamiel, Loayumrim Marpe Bet Midrash. Donc dans le Bet Midrash de Rabban Gamiel, il disait pas à tes souhaits au Bet Midrash, mais Bitul Bet Midrash pour ne pas s'arrêter dans l'étude. On a dit En Mevachin dans la Mishnah, En Mevachin lo alaner belo vesamish al mitim. On ne fait pas de bracha ni sur les bougies, ni sur les bessamim d'un mort. Maïtahama, pourquoi? Ner les kavod ou de avida. Parce que le ner, on l'a fait juste pour le kavod du mort, on n'a pas fait du tout pour éclairer. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire la bracha dessus. Bessamim, la bourré recha ou davide, et les bessamim, c'est pas fait pour mettre une bonne odeur, mais c'est juste pour enlever la mauvaise odeur du mort, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire la bracha, parce que les bessamim, on fait la bracha seulement quand c'est pour avoir une bonne odeur. Amarav Yuda Marav, Kol Shemotsin Lefanav Bayom ou Balayla, En Mevachin alav. Si il y a un mort que comme il est chachouv, alors on sort une bougie pour lui le jour ou la nuit, on sortira tout le temps des torches devant lui. Alors on ne peut pas faire la bracha sur ce feu-là. Pourquoi? Parce que c'est pas fait pour éclairer.
Mais si c'est un mort qui est moins important, on sort des bougies pour lui seulement la nuit. Donc pourquoi on les sort seulement la nuit et pas le jour? C'est montré, c'est mouchak, c'est pour éclairer. Donc dans ce cas-là, on peut faire la bracha de Boré Moresh. Amaravuna Besamim Shabet Akise. Donc les encens qu'on met dans des toilettes, donc c'est pour faire passer une mauvaise odeur. Veshemena Asui la Vir Tazoama, et de l'huile qui est pour faire passer la transpiration, on peut pas faire la bracha dessus. Pourquoi? Parce que c'est juste pour faire passer une mauvaise odeur, c'est pas pour mettre une bonne odeur. La Gemara demande les mêmes rats, et quoi, ça veut dire qu'à chaque fois que c'est pas pour une pour faire une bonne odeur, elle en fait pas de bracha, mais et pourtant c'est écrit dans le Braïta, même si quelqu'un y rentre dans un magasin d'un quelqu'un qui vend du parfum, veriach, reach, et il a senti une odeur, même s'il est resté toute la journée là-bas, il va faire la bracha donc de Boré Miné Bessamim seulement une fois dans la journée. Nichnas veyatsa. Si maintenant il sort, il rentre, il sort, il rentre, mais il va faire à chaque fois la bracha. Dans ce magasin-là, où ils vendent du parfum, pourquoi il y a ces odeurs-là? Pour vendre, c'est pas pour avoir une bonne odeur, et malgré tout, il fait une bracha. C'est pas juste pour vendre, c'est aussi pour la bonne odeur, qui est comme ça, les gens ils vont sentir la bonne odeur, et comme ça, ils vont vouloir acheter, ils vont acheter. S'il est donc en dehors de la ville et il sent une odeur, si c'est un rov de goy, il ne peut pas faire la bracha. Pourquoi? Parce qu'on a peur que ça vient d'un repas pour la Vodazara. Imrov Israël mevarech. Quand il y a un rov de Israël, alors c'est bon. Rabbi Yossi a fil rov Israël nami et non mevarech. Et Rabbi Yossi les cholek qui pense que même si c'est un rov d'Israël, on peut pas. Pourquoi? Parce que d'Israël mais 4 autres l'ikshafim, parce que les bnot Israël elles font des encens pour la sorcellerie, pour faire passer les mauvais rouards, et donc il n'y a pas de but d'odeur dans ça, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire la bracha dessus. La Gemara demande à tout koulou l'ikshafim et katran, quoi, c'est tout le monde qui fait ça, qui fait pour ça, c'est juste un miout. La Gemara répond, avec la miout l'ikshafim, c'est un miout qui fait donc pour faire passer les mauvais rouards. Ou mioutanami les gamer et takelim, et il y a aussi un autre miout qui font ça pour faire sentir bon leurs habits. Et donc c'est pas un but pour sentir soi-même directement, mais c'est juste pour que l'habit ait une bonne odeur. Ishtakar Ruba de l'Averechavi, donc il y a un rov qui est fait pas pour l'odeur. Kol Ruba de l'Averechavi, le même et puisque maintenant il y a un rov qui est pas pour la bonne odeur, alors on peut pas faire la bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a en même temps des goïms, et donc les goïms peut-être qu'ils font pour la Vodazara, il y a en même temps ceux qui font pour mettre une bonne odeur dans leurs habits, et il y a en même temps ceux qui font pour la sorcellerie. Amarabichia Baraba Amarabi Yochanan. Amaler berave Shabbatot bedveria ou bemotzei Shabbatot betzipori veria reach eno mevarech mine shechaskato eno asui et la legamer boetakelim. Si quelqu'un il marche donc erev Shabbat à Dveria ou bien motzei Shabbat à Tzipori et il sent une odeur, et ben il fait pas de bracha. Pourquoi? Parce que normalement les odeurs qui sont là à ce moment-là, hein, c'était pour mettre des bonnes odeurs dans leurs habits et c'est pas pour vraiment sentir directement de cette odeur-là, et donc c'est pour ça qu'on peut pas faire la bracha. Tanoura banan. Ayamaler beshuk shalavadot kochavim, il marche dans un chouk d'avodazara, nitrat selariach, et maintenant il a envie de sentir. Il a envie de profiter de la bonne odeur qu'il y a. Rezechote, c'est une avéra qu'il fait parce qu'il profite de la vodazara. On a vu dans la Mishnah, Venwachin alaer, Hacheyeutu. On ne peut pas faire la bracha sur la bougie seulement jusqu'à qu'on en profite. Ça veut dire quoi? Amar Biudamarav, le Yeutu Yeutu Mamash. Pas vraiment qu'il faut en profiter. Et la Kol Sheilu Omed Bekarov ou Mishtamesh Leora. Si jamais il avait été à côté et il avait profité de sa lumière là, Afilu Birchuk Makom, Ren Amarashi Birchuk Makom Shaninu. Qu'est-ce qu'il veut dire Rav Yehuda? Il veut dire qu'il n'y a pas besoin vraiment de pouvoir en profiter maintenant. Mais même s'il est un peu plus loin, mais s'il avait été proche de la bougie, il aurait pu en profiter, alors c'est bon. Même si maintenant, comme il est loin, il ne peut pas en profiter, malgré tout, c'est suffisant. La Gemara demande, Métiv et Aïtaloner Tumuna Becheko aussi, il a une bougie qui est donc dans son habit caché, au Bepanas, ou bien dans une lanterne, au Shirash, Alevet, Venishtamesh Leora, ou bien il a vu une flamme et il n'a pas profité de sa lumière, ou bien il a vu la lumière et il n'a pas profité de la flamme et il n'a pas vu la flamme, c'est pas bon. Il faut que, pour faire la bracha, il faut voir la flamme et en même temps profiter de la lumière. Agmar dit c'est-à-dire quoi, voir la lumière mais ne pas voir la flamme? Si par exemple la flamme elle est dans un coin, alors il voit la lumière de la flamme, mais il voit pas la flamme elle-même. Et la rache alevet velonishtamesh leora echimashkachatla. C'est-à-dire comment c'est possible qu'il voie la flamme mais il profite pas? Echimashkachatla, l'avdemichaka, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est éloigné et il profite pas de la flamme, mais il voit quand même la flamme et malgré tout on voit que c'est pas bon. Donc ça, c'est sauter avec ce que Rav Yehuda il a dit, que même si on ne profite pas directement de la flamme, mais comme on voit la flamme c'est bon.
La Gemara dit non, lo kegon de amia veazla. De quoi on parle là? On parle que même quand il est proche de la flamme, il ne peut pas profiter. Pourquoi? Parce que la flamme, elle grandit, elle se rabaisse, elle grandit, elle se rabaisse, et donc il ne peut pas profiter de la flamme. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire la bracha dans ce cas-là. Mais dans le cas où il est loin, même si maintenant il ne profite pas, mais comme s'il avait été à côté, il aurait pu profiter, alors c'est bon. Tanou Rabanan, Gechalim lochashot mevachin alem. Des braises ardentes, on peut faire la bracha dessus. Au même mode, par contre, si elles sont éteintes, même si elles sont encore un peu allumées, mevachin alem, on ne peut pas faire la bracha dessus. Echidame lochashot, comment c'est des lochashot? Amar frizda kol shilu machnis et tochan kesam. Si il rentre un petit morceau de bois à l'intérieur, vedoleket melea, et le morceau de bois il s'allume directement, ça s'appelle qu'elles sont encore lochashot et on peut faire la bracha dessus. Ibayaleu. Omemot ou omemot. Est-ce que c'est omemot avec un alef ou bien avec un aïn? Tashma damar fris d'abaravdimi. Razim lo mamou began elokim. Donc il prouve que c'est avec un aïn. On vient d'apporter la chita de Rav Yehuda qui pense qu'on peut faire Boré Haesh même si on ne peut pas profiter à la place où on est de la bougie parce qu'on est trop loin. Mais comme si on avait été à côté de la bougie, on aurait pu profiter, alors c'est bon. Rava il est cholek. Rava Amar yotu mamash. Il faut vraiment pouvoir profiter. Donc il faut vraiment être à la place, juste à côté de la bougie, pour pouvoir profiter de la bougie. Et si on est trop loin de la bougie, alors c'est pas bon. Vekama, et qu'est-ce qui s'appelle profiter? Amaoula, Kedeshakir ben Issar et Punjan, si on reconnaît entre les deux pièces qui sont Issar et Punjan. Qu'est-ce qui est Amar Kedeshakir ben Melouzma shel Deverian et Melouzma shel Tzipori? Deux poids différents, un de Deveria et de Tzipori, on arrive à reconnaître les deux. Donc mal raconte Rav Yehuda Mevarer Adebe Ada Dayala. Donc Rav Yehuda il fait comme il a dit, même si chez son voisin Ada Dayala, eh ben, il faisait malgré tout la bracha bien que la bougie elle était loin. Rava Mevarer Adebe Gouria Bachama, et Rava lui il faisait comme il a dit, il faisait seulement jusqu'à son voisin qui s'appelait Gouria Bachama parce que c'était quand même assez proche de chez lui. Abaye Mevarer Adebe Baravoua, et Abaye lui il faisait la bracha sur son voisin Debe Baravoua. Amarav Yuda Amarav En Mechazrin Alaour Kedash Mechazrin à mitzvot. On ne recherche pas une bougie Bemotzei Shabbat comme quand on cherche les mitzvot. C'est-à-dire après une mitzvah, il faut toujours chercher, essayer de faire le maximum pour pouvoir faire la mitzvah. Mais si quelqu'un n'a pas de bougie Motzei Shabbat, et ben c'est pas grave, il fait pas Boré Meoresh. Amar Abizera Meresh Ava Meadrina. Au début, moi je cherchais toujours une bougie pour pouvoir faire Boré Meoresh. Kevan Shamenela Deravuda Amarav. Dès que j'ai entendu cet enseignement, Ananami la Madrina, je cherche plus. Et là, Imiklalim Imeila, si j'ai une bougie, tant mieux. Mevachina, je fais la bracha. Mishachal, on a dit que si quelqu'un il a fait la bracha, il a mangé, il a oublié de faire birkat, alors les filles Bet Shammai il doit repartir à sa place et les filles Bet Hillel il refait à l'endroit où il est. Amar vis-à-vis Marav Jimmy Baraba, Machloket Beshachar, Al Bemezid Divra Kol Yarzan Comme Evarech. Toute la machloket entre Bet Hillel et Bet Shammai, c'est s'il a oublié de faire Beshogeg. Mais si Bemezid il est parti, il n'a pas fait la bracha, alors là il faut d'après tout le monde il faut repartir même les filles Bet Hillel. La Gemara demande Pshita Veshachar Nan, c'est écrit clairement Veshachar, c'est quoi le chidouche? Maoud était Maouadina fait le Bemezid, j'aurais pu penser que même Bemezid c'est comme ça. Alors pourquoi il écrit Veshachar Vaïd et Katan Veshachar, il a dit Chakachon de Bet Shammai, pour m'apprendre le force de Bet Shammai et que même Beshogeg il t'oblige à repartir. Kamashmalan que non, que la marloquette entre Bet Hillel et Bet Shammai elle est seulement Beshogeg, mais Bemezid, même Bet Hillel ils sont d'accord avec Bet Shammai qu'il faut repartir à sa place. Tania Amroula Bet Hillel et Bet Shammai. Les divrechem mishachal berosh shabira veshachar veyarad veloberach yarsal berosh shabira veyavarech. Bet Hillel ils ont demandé à Bet Shammai quoi selon vous, si quelqu'un il était tout en haut d'une tour et il a oublié de faire Birkat Hamazon et il est descendu, il doit remonter jusqu'en haut pour aller faire Birkat Hamazon. Amroulem Bet Shammai, les Bet Hillel Bet Shammai lui ont dit ou le divrechem mishachar harnaki, si quelqu'un il a oublié un portefeuille berosh shabira loyal et veiklena il va pas remonter pour aller le chercher. L'irvod atzmo ou olé pour soi-même il monte, l'irvod shamaim lokol sheken pour Dieu pas plus forte raison qu'il va remonter. Donc, Mar raconte une histoire à nous, très talmid Chadavid Beshogeg et Bet Shammai. Il y avait deux talmidim. Un, il a fait Beshogeg, il a fait comme Bet Shammai, il est reparti chercher il est reparti faire Birkat à sa place. Ve'ashkach harnaka de Da'ava, et à l'endroit où il avait, donc il est parti refaire Birkat, il a trouvé un portefeuille plein de pièces d'or. Ve'chadavid Bemezid qui Bet Hillel, et un, il a fait Bemezid comme Bet Hillel. C'est-à-dire qu'il aurait dû repartir même selon Bet Hillel, mais il n'est pas reparti. Et il a fait Birkat sur place, Ve'achle Aria, et un lion, il a mangé. Une autre histoire, Rabba Vachana Vakazil Beshayarta. Rabba Vachana, donc il marchait avec un groupe de personnes, Achal Vishtele, Velo Barir. Et il a mangé, il a oublié, il n'a pas fait Birkat Amazon. Il a continué à marcher. Amar Echi il a dit comment je vais faire pour repartir à ma place? Yamina Leu, une Shailevarer, si je vais leur demander est-ce qu'ils sont d'accord de repartir pour que je fasse Birkat? Amourli Barer Kolechan Vachat, la Ramnam Vachat. Ils vont me dire non, t'as qu'à faire ici, de toute façon, n'importe où tu fais. Tu fais pour ton Dieu, il est partout Dieu. Alors il a dit Moutav d'Amina Leu, Inshai Yona de Dava.
vaut mieux que je leur dise que j'ai oublié une colombe en or. Amar Léou, il leur a dit Intarouli de Dava. Attendez-moi parce que j'ai oublié une colombe en or. Azil ou Barir, il est parti et là-bas il a fait Birkat Amazon. Et là-bas il a trouvé une colombe en or. Yona, et pourquoi spécialement une colombe en or? Pourquoi spécialement cet animal? Des mythes les Knesset Israël Yona. Parce que la Knesset Israël elle est comparée à une colombe. Dirtif comme c'est écrit Kan Yona nerpa bakesef ve'evrotea bi irakrak chautz. Mayona nitzolet el abiknafer. De la même manière que la colombe elle est sauvée, elle peut se sauver et elle se bat seulement avec ses ailes. Af Israël, et la mitzolim et la mitzvot, le peuple juif aussi il est sauvé seulement grâce aux mitzvot. Adematai, on a vu dans la Mishnah que jusqu'à quand on peut faire birkat, si quelqu'un n'a pas fait birkat après manger, jusqu'à kedesh itakel amazon shibemeav, jusqu'au moment où il digère ce qu'il a mangé. Kamashiorikul, c'est combien le temps de digestion? Marburhan klozman shenorev, tant qu'il n'a pas faim. Shakish dit c'est tant qu'il a encore soif parce qu'il a mangé, parce que quand on mange toujours on a soif après, tant qu'il a encore soif ça s'appelle qu'il n'a pas encore digéré. Amar les Raviemar Bar Shamir les Marzoutra Avamre la Raviemar Bar Shizivimi les Barzoutra Miamar Shakish Achiko, est-ce que Shakish dit comme ça? Avamar Abiami Amar Shakish Kamashirikul Kedela Arbaminin. Pourtant il y a une autre membre de Shakish qui dit que c'est le temps de 4000 de marcher 4000, c'est 72 minutes. Lokashia Kan Bachila Meruba Kan Beachila Mouetet. Quand il a beaucoup mangé, là c'est 72 minutes. Par contre, quand c'est Achila Mouetet, alors là c'est le temps qu'il est encore soif. Bala Yain. On a vu dans la Mishnah que quand on entend un juif qui fait une bracha, même si on n'entend pas toute la bracha, on peut répondre amen. Par contre, un kouchi qui fait une bracha, il faut entendre toute la bracha pour pouvoir répondre amen. Donc on a dit les mêmes radés, Israël a fait Gadoshama Kule bracha one et Vechiloshama Echinafik. Ah, mais quoi, quand j'entends pas toute la bracha, comment je peux répondre amen? Je suis pas yotse de la bracha. On va répondre à Mariabara, on ne parle pas de quelqu'un qui vient se rendre quitte de la bracha. On parle de quelqu'un qui n'a pas mangé avec eux, donc il ne vient pas se rendre quitte de la bracha. Amar les Chia Beri, Rav, il a dit à Chia son fils, Beri, mon fils, Chatof ou Barir, quand on te propose, fais-toi directement le birkat pour rendre quitte les autres. Fais-toi le birkat. La Gemara demande, le même bras de Mevarech Hadifim Mandéane Amen. De là, on voit que quoi? Que c'est mieux de rendre quitte les autres que de soi-même écouter et de répondre Amen. Vatania, pourtant une braïta qui dit l'inverse. Rabbi Yossi Omer, Gadola One Amen. Yotermino Mevarech, c'est plus grand celui qui répond Amen. Amarle Rabbi Nehorai, Hashamaim Kanu. Et Rabbi Nehorai dit, bien sûr, il jure que c'est comme ça. Teda, Asharek Gulyarin, Yordin Umid Garin, Mamilchama, avec Giborin Yordin Natrin. Comment ça se passe dans une guerre? D'abord, il y a les faibles soldats qui viennent et qui commencent la guerre. Et après, il y a ceux qui sont forts, que eux, ils viennent et ils se battent complètement. Donc ici aussi la même chose, on fait une bracha. Celui qui fait la bracha, c'est un peu comme le soldat faible. Et après, il y a celui qui vient et qui vainc complètement le soldat, c'est celui qui répond Amen. Donc on va répondre Tanaï. Bémet, c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce que c'est mieux de faire la bracha ou c'est mieux de répondre Amen des Tania? Parce qu'il y a une braïta qui dit que c'est bien de dire Amen et la bracha aussi, les deux c'est la même chose. Et là, chez Memari, les Mevarech le termine Amen. Mais on va donner plus rapidement une récompense à celui qui fait la bracha que celui qui répond Amen. Donc selon cette braïta, vaut mieux faire la bracha, selon l'autre braïta, vaut mieux faire Amen. Donc c'est une marloquette. Est-ce qu'on peut répondre Amen après des enfants qui apprennent les brachot de leur Rav? Amarlé, il aurait répondu après tout le monde peut répondre Amen, sauf après des enfants, il est parce que eux, tout ce qu'ils font, c'est juste pour apprendre, mais ils n'ont pas vraiment la kavana de faire de bracha. La Gemara dit les bedelo idan miftarayu. Ça c'est quand ils sont pas en train de faire la haftara. Aval beidan miftarayu mais au moment où les enfants ils font la haftara, alors on peut répondre amen. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là ils sont une kavana pour la bracha. Tanor banan shemen ma'kavat bracha. Si quelqu'un a l'habitude de soindre les mains après avoir mangé, alors il peut pas faire zimoun et birkat amazon tant qu'il sait pas ouvrir les mains. Divrei Rabbi Zilai. Pourquoi? Parce qu'il faut être propre. Rabbi Zilai Omer no ma'kav. Rabbi Zilai dit non, il n'y a pas besoin. Rabbi Acha Omer Shemen Tov Me'akev. Si quelqu'un a l'habitude de prendre une huile qui a une bonne odeur, alors c'est Me'akev. Rabbi Zoham Ayomer, Keshem Shemezouam Pasoul Avoda. De la même manière qu'un Kohen qui sent mauvais, qui a transpiré, il ne peut pas faire la Avoda au Beth Amikdash, car Yadaim Mezouamot, de la même manière des mains qui sont sales et qui ont une mauvaise odeur, Soul Libracha, on ne peut pas faire Birkat Hamazon avec des mains comme ça. Amar Menachem Baritzrak, Ana Lozilai Veloziva Velozouamai Yadana. Il a dit, moi je ne connais pas tous ces gens-là, Rav Zilai, Rav Ziva et Rav Zouamai. Et là, Matnita Yadana, je connais une braïta. Donc il faut, de Vit Kadashtem, on apprend qu'il faut faire Netilat Yadayim, Vitem Kedoshim Elohim Acharonim, qu'il faut se laver les mains. Qui Kadosh Ani, Zeshamen Atov,
il faut donc utiliser de la bonne huile, Ani Hashem Lokechem Zobracha, et après tout ça on peut faire Birkat Hamazon, donc il faut utiliser de l'huile pour avoir les mains qui sentent bon.